nom de Jésus, tout genou fléchissent dans les cieux les anges, sur la terre les hommes, sous la terre d'enfer, et tous cœurs enferment, et que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est vivant. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant. il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant. il est Vivant, vivant, Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant. il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur, il est ressuscité. il est Ressuscité, Jésus-Christ est Seigneur, il revient bientôt. il revient bientôt, Jésus-Christ est Seigneur, tout le monde à genoux, Jésus-Christ est Seigneur, tout le monde à genoux, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Une fois encore de plus, nous vous disons bonsoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le cadre de notre direct de ce jour pour le témoignage à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le témoignage, c'est, vous avez, pour ceux qui ont vu la programmation, c'est né dans une famille chrétienne, musulmane autant pour moi, né dans une famille musulmane. Voilà, donc ça sous-entend beaucoup de choses. Et ces choses, n'est-ce pas, seront présentées par le concerné. Et vous pouvez, vous qui êtes connectés, si vous le souhaitez, participer, n'est-ce pas, à l'émission en voyant, n'est-ce pas, des commentaires au niveau, n'est-ce pas, du chat qui se trouve sur le site de la radio, en entrant, n'est-ce pas, vos coordonnées Facebook, au niveau des parties où c'est écrit Facebook en portugais, ou aller, n'est-ce pas, sur le numéro, le téléphone WhatsApp qui est sur le site pour envoyer vos différents commentaires. Voilà, ou envoyer des voices et vos voix seront retransmis en direct sur la radio. Donc, voilà, je vais regarder ceux qui sont connectés étant au Cameroun. Voilà. Voilà, en attendant que le frère se prépare. Bonsoir, frère Alex. Bonsoir, frère William. Comment tu vas? Ça va, par la grâce de Dieu. Je me porte bien. Alléluia. Comme nous l'avons dit, nous sommes là pour que tu rendes témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Et le témoignage s'apporte né dans une famille chrétienne, né dans une famille musulmane. Exactement, famille musulmane. Voilà, donc voilà le frère Alex, il va se présenter. Voilà, il va commencer par se présenter. Ok, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont à l'antenne. Je vais, moi déjà premièrement, je vais donner mon nom de famille qui est Aretria Zunedo, qui est un nom musulman pour ceux qui connaissent les noms, c'est un nom musulman. Et je suis aussi connu sur un autre prénom qui est Alex, pour beaucoup, peut-être ceux qui sont connectés, s'ils sont peut-être de Douala, ou peut-être ceux qui me connaissent déjà, parce que on a aussi envoyé le lien, moi aussi j'ai envoyé le lien à certains, s'ils sont connectés, ils vont reconnaître soit l'un ou l'autre nom. Alors, je dis déjà que s'il y a même des questions, que chacun se sente vraiment libre de poser les questions, parce que tout ce qu'on veut faire ici, c'est pour la gloire de Dieu, de Jésus, et apporter la lumière vraiment
dans les cœurs peut-être de certaines personnes qui doutent encore de la puissance de Dieu. Donc voilà. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, la parole est à toi toujours. Tu as fini de te présenter. Maintenant, tu vas nous dire pourquoi né dans une famille musulmane, quel que ça sous-entend, tu es devenu certainement, tu vas nous le dire, enfant de Jésus-Christ ou enfant d'Allah, tu vas nous le dire. Donc, dis-nous alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes enfant de Dieu, pour que tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et pourtant, tu es né dans une famille musulmane. Tu étais censé, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, ce que j'aime appeler, n'est-ce pas, la coutume, n'est-ce pas, des familles musulmanes, qui est de suivre, n'est-ce pas, le chemin, n'est-ce pas, des parents. Mais tu as pris l'option qui est contraire à ce que les parents et la famille, n'est-ce pas, attendaient certainement. Donc, parle-nous-en, n'est-ce pas, de ton témoignage, de ton parcours, comment tu es arrivé au Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Je vais commencer par un verset biblique qui se trouve dans la Bible, déjà, quoi, c'est dans Jérémie 3, où il dit que il va venir un temps, il va aller prendre dans une ville, dans une famille, un enfant, prendre quelqu'un dans une ville, dans une famille, ainsi de suite, pour peut-être en faire vraiment un témoignage pour sa gloire. Parce Amen. que ce que je sais, c'est que Dieu, lui, il est assis sur son trône et il fait comme il veut. Amen. Et il révèle son nom, sa puissance à qui veut Amen. écouter. Et comme ce soir, c'est encore une preuve vivante pour ceux qui écoutent aujourd'hui, que Dieu fait comme il veut. Et tout cela, c'est parce qu'il veut toucher encore les cœurs des gens, il veut ramener les gens, parce que beaucoup de gens ont créé des doctrines, beaucoup de gens ont créé soit des coutumes, pensant peut-être qu'ils pouvaient atteindre Dieu avec ça, mais Dieu a sa voix à lui, qui appelle tout homme. Et si quelqu'un est suffisamment humble, suffisamment craintif pour reconnaître les voix du Seigneur, il reconnaîtra la même puissance de la vérité de Dieu qu'il appelle chaque jour, par tout ce que nous faisons par exemple ce soir. Moi, je suis né, certainement c'est vrai, je suis né dans une famille musulmane et j'ai grandi peut-être de 0 à 15 ans, 16 ans parce que je donne ma vie au Seigneur dans 16 ans. Et ça va peut-être étonner certaines personnes que 16 ans c'est encore peut-être trop petit, tout ça là. C'est pourquoi j'ai dit en haut que Dieu fait comme il veut. J'étais dans une ville connue par certaines personnes, Fumban. C'est là-bas que je suis né. Je suis né en Fumban, plus précisément à l'hôpital Nkoukwat, pour ceux qui maîtrisent la ville. Et le Seigneur m'a accordé d'être au milieu des musulmans, grandi, les rites. Étant enfant, je partais à la mosquée, on a commencé à nous inculquer ces choses-là dans les bas âges. Comment prier, comment faire les ablutions, comment lire le Coran, comment appeler même la prière, tout ça là. Mais quand le temps de Dieu est arrivé pour qu'il m'appelle à comprendre véritablement ce que c'était que son service, ce que c'était que venir à lui, moi j'ai saisi par sa grâce. Et aujourd'hui, je peux dire certainement que je suis sur le bon chemin. Parce que je reconnais en moi la vie, je reconnais en moi vraiment un changement. Et ma famille même témoigne, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui m'ont connu. Peut-être pour ceux qui sont peut-être là, sur le direct, s'il y a des personnes qui me connaissent, qui sont connectés là, ils peuvent témoigner, ils peuvent savoir vraiment de quoi je parle. Donc, on est dans une famille musulmane. Une famille musulmane, on nous a inculqué ces choses-là. Et lorsque moi, je commençais, je grandissais, c'est ce que je faisais. Les fêtes, par exemple, les fêtes de Ramadan, nous on partait à la mosquée, on partait dans les grands lieux de prière, on priait. Nous, pour moi, je connaissais que c'était ça Dieu, c'était ça le Seigneur, d'après ce qu'on nous disait, tout ça là, et on marchait. Mais un jour, puisque la Bible est claire dans Ecclésiaste 1 là-bas, verset 9, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a déjà été, ce qui sera déjà été. Amen. Ça veut dire, lorsque Dieu, lui, a un plan pour peut-être, moi je ne crois pas que mon salut aujourd'hui, c'est seulement pour moi, mais c'est pour soit lancer l'appel même à ceux qui sont musulmans. Amen. Pour qu'ils puissent voir véritablement que c'est possible. D'accepter le Dieu véritable. D'accepter le Dieu véritable, d'accepter Jésus. Amen. Parce que si peut-être ça passe, on va peut-être à l'étranger, chez les Blancs, on pouvait dire que bon, c'est ce qu'on a inventé, tout ça. Mais Dieu a voulu que même aujourd'hui en Fumban, il y ait quelqu'un musulman qui accepte le Seigneur et que le Seigneur fait beaucoup de choses dans sa vie. Alléluia. Et je vais
vous parler un peu de Fumban déjà, où j'ai grandi, du Seigneur, de ce que le Seigneur avait à faire dans ma vie et qu'il a accompli la suite de ce qu'il avait à faire dans ma vie, dans la ville de Douala, parce que plus précisément c'est à Douala que je donne vraiment ma vie au Seigneur. Et comment ça se passe? Et à côté de ça, j'aimerais aussi que tu fasses ressortir qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a réellement motivé à laisser, n'est-ce pas, le chemin, n'est-ce pas, de ta famille, qui est aussi le chemin de l'islam, pour accepter Jésus-Christ de Nazareth. Donc, parmi tout ce que tu as, j'aimerais que tu fasses ressortir cela aussi. Ok. Je disais, étant à Douala, où j'ai poursuivi mes études, plutôt mes études secondaires, c'est là que je vais faire ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Et au début, pour moi, c'est pourquoi je reconnais, parce qu'il y a des choses dans la Bible qui m'ont amené à plus m'attacher à la parole de Dieu, à la Bible. Pourquoi? Parce que je lisais des choses que je voyais s'accomplir dans ma vie. Amen. Et je disais, waouh, ça c'est quel livre ça, auquel je peux lire quelque chose s'accomplir dans ma vie. C'est l'exemple que je prends. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Et la Bible déclare dans sa parole que la parole de Dieu, lorsque ça sort, ça va accomplir, ça va accomplir ce pourquoi est-ce qu'elle est sortie. Elle est sortie. Amen. Donc, moi, je vivais parfois, je vivais ces choses-là qui me donnaient aussi la force de m'accrocher encore de plus en plus au Seigneur. Par exemple, lorsque je donne ma vie au Seigneur, c'est tellement simple. On peut même appeler ça de façon banale. Beaucoup de gens qui pouvaient voir ça, c'était simple. Pourtant, il y avait une puissance de Dieu cachée derrière. C'est au fil des temps que on se rend compte, même pas seulement moi, même ma famille. Parce que mon père qui m'a persécuté hier m'a encouragé, même après, m'a dit vraiment, je reconnais vraiment un changement dans ta vie. Les gens peut-être qui m'ont persécuté hier dans ma propre famille, dans mon entourage, on dit, lui, il est différent. Parce que moi-même, lorsque je me suis engagé dans les choses du Seigneur, il y avait que des choses que je ne comprenais pas. C'est pourquoi il dit le début, ça pouvait sembler être rien. Parce que lorsque moi je donne ma vie au Seigneur, c'est un jour, comme la Bible le dit aussi dans Proverbe 14, verset 12, il dit, tel qu'un homme peut choisir une voie pensant que c'est une voie qui mène à la vie, pourtant l'issue de cette voie c'est la mort. Alléluia. Je marchais, moi, j'avais 16 ans, pleinement 16 ans, et on peut connaître la jeunesse. J'avais 16 ans, ce que les adolescents font, tout ça, l'âge de la puberté, tout ça. On avait nos amis, on marchait partout, un peu de partout. Et ça ne m'empêchait pas de rentrer prier, à là faire les ablutions, puisque chez nous c'est un rite, tu dois le faire. Le matin, tu fais les ablutions, tu pries. Et là, souvent, ça devient juste des actes, ce n'est plus véritablement. On se rend compte que ce sont des choses qu'on fait seulement parce qu'on veut remplir parfois des formulaires, parce que dans le Coran, on nous raconte que si tu fais déjà tes 5 prières par jour, tu as la voie comme ça pour aller au ciel. On ne cherche pas à savoir est-ce que ton cœur véritablement est transformé. Non, pour beaucoup même, ils savent que c'est 5 prières par jour. Or, il y avait beaucoup de choses. Le Seigneur a commencé. Donc, c'est juste, en quelque sorte, c'est comme un formalisme. Les gens remplissent juste comme s'ils remplissaient un cahier et après quittent dessus, quoi. Dessus. Voilà. Voilà un peu ça. C'est comme ça que, malgré ça, nos prières, tout ça, là, quand on sortait entre les jeunes, on partait, on organisait beaucoup de choses, les fêtes, ceci, cela, où on pouvait se trouver même dans les boissons, dans beaucoup de choses, dans le péché même, avec les copines, tout ça. Et un jour, je marchais avec un ami. Moi, je le considérais comme un ami du monde, un bon ami du monde, un ami du monde avec qui on marche, on fait beaucoup de choses. Et un jour, il me dit qu'il va prêcher Jésus. Et c'est comme ça que je vais vraiment tirer un trait dessus pour faire comprendre que beaucoup de ceux qui sont en Christ amènent les gens à insulter le nom de Christ parce qu'ils ne vivent pas vraiment le Seigneur. Oui, oui. Parce que lorsque moi j'ai vraiment connu Dieu, j'ai dit waouh, eux ils ont quelque chose. Beaucoup de chrétiens ont un trésor qu'ils ne connaissent même pas. Parce que celui-là qui m'amène à entrer dans le Seigneur, c'est un ami qui faisait exactement, il mentait, on volait, on faisait tellement de choses ensemble. Mais un jour, lui me dit qu'il va prêcher l'évangile avec un frère qui a annoncé l'évangile. Mais moi, le jour-là, moi, il est contesté. J'ai dit que, mais toi, tu dis que tu vas prêcher l'évangile. Là, c'est pas croyable. C'est là comme ça que je l'accompagne. J'ai dit que non, moi, dans ma curiosité, sans savoir que c'est Dieu qui m'a tiré, qui est en train de m'attirer comme ainsi, me dit, je dis non, je vais partir avec toi. Parce que moi, tout ce que je fais, tu fais. Et moi, je sais du moins parce qu'il y avait une chose qui était dans ma mémoire. Je savais que pour servir Dieu, il fallait être pur, il fallait être vrai. Alors j'ai décidé de l'accompagner. Comme ça qu'on arrive, on voit le monsieur. Et le monsieur lui pose la question. Du coup, en chemin, comme lui-même connaissait que sa vie n'était pas vraie,
Du coup, en chemin, lui, il va dire que nous, on a eu la bonne, qu'on est les chrétiens, on sait aussi Dieu, tout ça. Nous, juste, on entre dans son jeu, on arrive devant le monsieur lui demande, ce sont tes amis, ils sont venus pour le Seigneur. Il dit oui, et il nous fait un clin d'œil comme ça. Nous aussi, on dit oui, nous sommes venus pour le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur m'attire à lui. Parce que les gens vont croire que c'est un truc que peut-être c'était aussi simple. Et c'est ce qui m'a même plus c'est ce qui m'a amené plus à m'attacher au Seigneur, parce que la manière que j'ai été attiré, c'était de... Personne ne t'a forcé. Personne ne t'a mis la pression. Personne ne m'a mis la pression. Voilà. On ne t'a pas obligé à respecter certains rituels, tout cela. Personne. Non. Rien, les voies de Dieu sont insondables. Et c'est comme ça que le monsieur va nous demander, de manière simple, que bon, moi, aujourd'hui, j'ai prévu d'aller annoncer l'évangile. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Nous, on a dit oui, on peut t'accompagner. Parce que pour nous, dans la tête, c'était un peu, nous, on était juste en train de jouer. Avant qu'on essaie que notre ami, il n'est pas peut-être vrai, tout ça. Et il nous dit, si vous devez m'accompagner, vous devez recevoir Jésus. Parce qu'on va poser la question, qui d'entre vous a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel? Moi, ce jour-là, je l'ai répondu que je n'ai jamais entendu. Ça, je n'ai pas encore entendu. Ça, il a dit non. Mais il me pose la question, mais comment tu vas aller annoncer l'évangile? Pourtant, tu n'as pas encore reçu Jésus. Il dit, ah, c'est devenu comme ça. Il me dit, bon, tu vas d'abord confesser Jésus, après on va sortir, tu vas aller annoncer l'évangile. Moi, en vérité, c'est une confession qui était pour moi tellement légère, mais je ne mesurais pas l'impact spirituel que ça devait apporter plus tard dans ma vie. Parce que je l'ai fait, nous sommes sortis, on a prêché l'évangile, je suis rentré, chacun est parti de son côté. Mais entre-temps, il y avait vraiment quelque chose, je commençais à me poser, juste à cette confession, ce que j'ai fait là, il me venait de me poser des questions. Et je suis allé un jour rencontrer le monsieur là. Je lui ai dit, voilà, le Jésus là, c'est comment? Parle-moi un peu de Jésus là, parce que je m'aurais vraiment écouté. Là, il me parle de Jésus, quelqu'un qui est mort à la croix, il est mort pour le péché de l'humanité. Si tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, déjà il te garantit déjà que tes péchés te sont pardonnés. Et il t'ouvre une voie où tu vas marcher avec précision, tu vas savoir avec crainte et tremblement devant lui. Alléluia. Amen. Et lorsque j'ai écouté le message, et il m'a dit, mais la dernière fois j'avais à confesser. Je lui ai dit, bien sûr, la dernière fois, c'est là où je le parle, mais il a dit, non, la dernière fois, voilà, c'était comme ça là. C'était l'ami qui nous avait amené pour nous-mêmes, c'était juste dans les blagues que nous sommes venus. Parce que lui, c'est quelqu'un de sa vie, même ne craint pas Dieu. Mais le jour où nous sommes sortis annoncer, parce que ce jour-là où nous sommes sortis annoncer l'évangile avec ce monsieur, nous étions touchés. Parce qu'on ne parlait pas, on l'accompagnait seulement, mais on l'entendait dire des choses vraiment qui nous pénétraient. Parce qu'il disait des choses, il parlait des choses. Et ce sont ces choses-là qui m'ont amené à me reposer la question sur ma vie. Parce que pratiquement, on avait ce jour-là rencontré que les jeunes. Ils parlaient du péché, ils parlaient d'une relation avec Dieu. Parce que les gens ont tellement fait la routine avec Dieu qu'ils ont oublié la relation. Parce que la relation, c'est de connaître ce que Dieu attend de toi et ce que toi-même te mettre en posture de ces choses. Comment tu vas marcher, comment tu vas craindre celui-là que tu appelles ton Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, ce n'est pas une histoire de rituel, ce n'est pas une histoire de l'accomplir des prières, ce n'est pas une histoire de remplir peut-être les dons aux gens. Tu l'as fait de relations sincères. Voilà. De relations sincères. C'est ce que moi, véritablement, j'ai connu avec Jésus depuis que je l'ai reçu. Parce que... Et dans tout cela, le Coran était à quel niveau dans tout cela? Tu avais mis le Coran où tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé, parce que lorsque tu abandonnes quelque chose comme une tradition dans la famille, il faut qu'on sache où est-ce que tu as mis le Coran, parce que te voilà qui te cloue déjà, n'est-ce pas, à écouter, n'est-ce pas, la Bible, la parole de Dieu. Exactement. Et non pas seulement Abraham, la loi de la Torah, mais tu écoutes aussi l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, qui dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour les hommes, pour les insultes sur tout cela, et que c'est lui, n'est-ce pas, le Dieu véritable, et c'est un peu contraire à ce que le Coran, n'est-ce pas, dit. Donc, lorsque tu prends cette initiative-là, tu te cloues à être entraîné par la parole, parce que ce que veut dire, tu n'as pas forcé, personne ne t'a forcé, tu as trouvé, n'est-ce pas, tu as eu le désir, n'est-ce pas, de mieux connaître, n'est-ce pas, ce qui concerne, n'est-ce pas, l'évangile de Jésus-Christ, et tu t'es trouvé entraîné, n'est-ce pas, par cela. Et dans cela, dis-nous où est-ce que tu as mis le Coran. Ok, lorsque je m'engage ainsi, au début, comme je l'ai dit, comme c'était de manière saine, le Coran était là, parce que lorsque tu t'engages
Pas parce Et que- lorsque tu dis le Coran, c'est pas forcément le livre. C'est donc tout ce qui va avec le Coran, la famille. As-tu pensé à la famille en faisant tout cela ou essaie de nous dire? Non, lorsque j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie, tout ça, il y avait la famille, comme le frère vient de me poser la question. Du coup, j'avais une Bible qui était là à la maison depuis. C'est même mon propre père qui avait ramené cette Bible-là. Je ne sais pas d'où il sortait avec. Et c'était souvent lancé quelque part là, comme ça, on ne gérait pas ça. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai eu ce contact avec mes frères, Les ces frères frères-là, chrétiens, j'ai oui. commencé à lire la Bible là et faire certaines comparaisons avec le Coran. Et du coup, je comprenais que mes connaissances dans le Coran étaient contraires à ce que me disait la parole de la Bible. Mhm. Alors, tout naturellement, avec la crainte, je ne faisais pas part aux gens, à la maison, tout ça là. Mhm, Je mhm. vivais en cachette avec ma Bible. Oui, Quand oui. j'avais mon temps, je me cachais dans un coin, je lisais, je ne voulais pas qu'on sache. Mais dans ma concession où je restais, il y avait les gens qui remarquaient déjà, parce que je sortais souvent prier. À Fouman. À Douala, À déjà, Douala, Inch'Allah. oui, Parce que oui. je sortais souvent tard dans la nuit, restais dans mon coin prier. Parce qu'il y avait un baïresse qui avait remarqué ça, je sortais souvent, il me voyait comment méditer, je cherchais. Je disais, parce que là, c'était troublant. En vérité, c'était troublant pour elle le début. Je disais souvent, Seigneur, aide-moi, je ne comprends pas ce qui allait se passer. Là, vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que je voyais un autre message contraire. Je disais, Seigneur, donne-moi l'issue, donne-moi une voie ici. Mhm. Et c'est comme ça que je comprenais au fur et à mesure que le Coran était contraire à ce que disait la Bible. Parce qu'il y a souvent beaucoup de gens qui se rassemblent pour dire que c'est le même Dieu, c'est le même ceci, on doit se rassembler, parce que c'est le Dieu, c'est Dieu, il dit on ne ment pas. Mais je me suis rendu compte que la pensée spirituelle des deux livres était différente. Mhm. Et c'était à moi de faire un choix. Voilà. C'était à moi de me laisser convaincre par ce qui était vrai. Amen. Et il y a eu des choses qui sont venues et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce qu'il y avait tout un mélange. Quand tu étais dans quelque chose depuis ton enfance, ce n'était pas facile. Oui, oui. Je connaissais beaucoup le Coran, beaucoup de choses dedans, les surahs qui disent ceci, les surahs qui disent cela, tout ça là, le prophète autour de la mort, la résurrection, comment il va faire, tout ça, il y a beaucoup de choses aussi dans le Coran, que ça faisait une confusion. Alors je commençais, je priais, je disais Seigneur, là je ne comprends pas beaucoup de choses. D'autant plus que c'était normal que ça soit troublant. Et par la suite, lorsque tu dis au Seigneur, Seigneur Jésus, éclaire-moi, la Bible dit que invoquez-moi, je vous répondrai. Amen, amen. Lorsque quelqu'un, quelle que soit la situation là où quelqu'un se trouve, quel que soit le péché dans lequel quelqu'un se trouve, quelle que soit même la situation de mort où quelqu'un se trouve, Dieu dit invoquez-moi et je vous répondrai. Amen. Et si, comme tu l'as fait, tu as Jésus éclaire-moi. Ça c'est une grande prière que, n'est-ce pas, Dieu souhaiterait, n'est-ce pas, que les hommes, n'est-ce pas, lui agressent. Exactement. Tous les hommes qui disent Seigneur éclaire-moi, le Seigneur va courir, n'est-ce pas, pour forcément l'éclairer. l'éclairer. Donc c'est ce qui t'est arrivé pour toi. Non, Vas-y. c'était exactement ça. Mhm. J'ai passé des temps où je réfléchissais et parfois même je réfléchissais en de prier, même comme les musulmans, ou prier vraiment tout simplement sans faire des rituels, de rites, tout ça là, je réfléchissais. Un jour, dans la nuit, je me rappelle encore de ce jour et c'est un jour qui a marqué vraiment un véritable début dans ce que je devais faire dans ma décision à prendre. Parce qu'un jour, cette fois-ci, je n'ai pas prié comme les musulmans. Un jour, parce que j'avais demandé quand je lisais à la Bible, je voyais comment Jésus se retirait, priait, tout ça là, je voyais, il y a tout ça là, comme ça tout. Un jour, j'ai décidé vraiment de prier et c'était de nuit. Après avoir fait tout ce qui était dans la maison, parce qu'à cette époque-là, je vivais avec mon père seulement dans la même maison, parce qu'on était seulement à deux. Mhm. Il était là, il avait des problèmes avec sa femme, et sa femme était partie. Mhm. Il était resté moi seulement, il était parti avec deux enfants qui étaient là, j'étais seulement avec lui. Ce jour-là, il travaillait de nuit. J'ai décidé vraiment de me retirer. C'était 23 heures que je commençais à prier. Comme ils étaient à la confusion, j'ai commencé à prier. Ce jour-là, j'ai commencé à prier, demander. J'ai prié le Seigneur Jésus, il faut que je précise. Parce que ce jour-là, je n'ai pas prié Allah. Ce jour-là, j'ai prié le Seigneur Jésus. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai lu ta Bible, j'ai lu ta parole. On m'a dit que tu es un Dieu vraiment qui ne souhaite pas la mort du méchant, mais son repenti. Tu es un Dieu qui trace un chemin. Même si quelqu'un te cherche en tâtonnant, tu es ce Dieu-là qui retrouve celui-là qui tâtonne dans les recherches pour te trouver. Tu vas te révéler à lui. Amen. Quand j'ai prié la nuit, j'ai tellement prié jusqu'à. J'ai vu l'heure, c'était quelque chose de 3 heures, peut-être 23 à 3 heures, je priais. Je demandais au Seigneur. Un léger sommeil, voilà, je dis bien, c'est quelque chose qui a marqué l'impact de mon engagement total à Jésus. Il y a un léger sommeil qui m'a pris, parce que dans la prière aussi, je disais à Dieu, si vraiment je suis dans la vérité,
donne-moi d'amener ça à mes amis. Parce que lorsque j'avais là de 16 ans, j'étais vraiment leader d'un groupe. Et je les amenais vraiment à la perdition. Je peux dire perdition aujourd'hui parce que je connais ce que c'est que la vie éternelle et la vérité. Je les amenais à faire beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et c'est ce que je disais cette nuit-là, que Seigneur, vraiment, si c'est vraiment toi qui te révèles à moi, parce que je ressentais aussi dans mon cœur un engagement, quelque chose de nouveau, un envie vraiment de connaître Dieu, pas comme la religion, mais une relation, quelque chose qui m'a mené à lui. Et quand j'ai fini de prier, je suis allé me coucher. Je sais pas, je peux même pas aller me coucher parce que c'était là où j'étais. Un léger sommeil, il m'a pris comme ça. Je me suis endormi. Et dans ce sommeil, c'est comme ça que je fais un songe. Et dans le songe, je vois un quartier. Et ce quartier-là, c'est le quartier où on se rassemblait avec nos amis. S'il fallait organiser les fêtes, faire tout ce qui était du monde. Et je vois, il y avait un groupe là, un attroupement autour de quelque chose. Et moi, je me trouvais tellement loin. Et c'est comme ça que je cours pour venir. Et avant d'arriver où l'attroupement était, il y a une voix qui m'a... L'attroupement était fini. Je demandais à chacun là mais qu'est-ce qui s'est passé ici. Personne ne voulait m'informer. Et c'est comme ça que après l'attroupement, une voix me dit, va dans ce quartier. Amen. Et lorsque je me lève le matin, et dans mon son, c'était précis. C'était vers 18h, 19h. C'était vers le crépuscule. La nuit tombait déjà. Et quand je me lève le matin, il y a cette voix-là qui ne fait que sonner dans ma tête, va dans ce quartier, me rappelait les songes que j'ai vus la nuit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis quitté, je suis allé voir le frère, il s'appelle le frère Steph, c'est un frère qui m'a amené dans le Seigneur. Oui. Je suis quitté, je suis allé le voir, j'ai dit, frère, voilà, j'ai eu un songe la nuit, là, c'est bizarre, moi je ne comprends rien. Puisque j'étais tout nouveau, je ne comprenais rien. Et il m'a dit une chose ce jour, il a dit, c'est souvent comme ça que le Dieu que tu as décidé de servir appelle, parle, communique avec celui-là qui est avec lui. Quand tu tisses une relation avec lui, il te parle, il te donne des directives, des choses à accomplir. Si la voix que tu dis que tu as entendue te demande d'aller et que depuis le matin ça sonne dans ta tête, va. Peut-être on va arriver là-bas, on va voir peut-être ce que le Seigneur voulait que tu viennes faire. Oui. Alors c'est comme ça que lui-même il se porte garant de m'accompagner là-bas. Et je ne sais pas, ce jour-ci, on avait appelé les autres personnes. Il y a eu 2 autres frères qui sont arrivés aussi comme ça, en disant qu'ils venaient saluer le frère. C'est comme ça que nous sommes partis là-bas. Et le temps, j'ai remarqué que le temps qu'on a perdu tout, on était exactement, le temps que j'ai perdu d'aller chez lui, causer avec, on était exactement dans 18h, 19h, quand on partait là-bas. Parce que la nuit tombait déjà. Lorsqu'on arrive au quartier, quand il n'y a rien. Et après, nous sommes partis nous asseoir quelque part, moi et un frère, qui s'appelle Jackson. Arrivé là-bas, on s'est assis. Et le frère, lui, comme il a encadré à beaucoup de gens, il nous a dit, bon, vous m'attendez là. Moi, entre-temps, j'ai quelqu'un ici arrivé à aller causer avec un frère ici que j'avais touché dans le Seigneur. Il est parti, nous a laissé moi et le frère. Et subitement, il y a un enfant qui est venu nous appeler. L'enfant vient nous appeler, il dit, venez, il y a les gens qui sont, il y a un problème dans une maison, là, il y a les gens qui sont autour, là, en train de crier, autour d'un enfant, venez. L'enfant, il nous appelle. Nous, on ne connaissait même pas l'enfant, on ne sait pas d'où l'enfant est sorti. Voilà, nous aussi, on se met à courir, on court, on arrive. Lorsqu'on arrive, c'était dans la maison d'une sœur aujourd'hui, parce que cette femme est une sœur en Christ aujourd'hui. Elle s'appelle la sœur Grâce. Elle a tenu bon avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Amen. On arrive dans sa maison. Elle avait un enfant qu'elle avait appelé. Elle était partie chercher au village pour que peut-être elle est dans la chose, elle est dans la maison, tout ça là. Elle était tombée là, les démons, elle était agitée par les démons. Il y avait les gens qui étaient autour de l'enfant. Et je rappelle, je n'avais même pas encore je n'avais pas 1 ou 2 mois que je m'étais engagé, j'avais connu le Seigneur. Je rappelle, je n'avais même pas 2 mois plein, je n'avais pas 2 mois plein. Et lorsque nous on arrive, moi et le frère, on voit comment les gens s'écartent, ils nous laissent la route. C'était dans son salon, il y avait les gens devant sa maison. Et les gens nous laissent la route, nous on ne comprend pas. Nous aussi on entre, on se trouve au salon, le frère me regarde, je le regarde. Comme quand moi j'avais décidé de lire la parole de la Bible, il y a beaucoup lu, à moins de 2 mois, il y avait beaucoup lu, j'avais vu les miracles qu'on faisait, je voyais les choses. Bon, je disais que, mais là, le frère me regarde et le regarde, dit qu'on fait comment? J'ai dit qu'on prie. Je ne sais pas où ce courage sortait. Alléluia. Là, on a commencé à prier au nom de Jésus, démon sort, mais on voit la fille commence à crier. Elle dit que, moi ça m'étonne. J'ai dit que, ça marche. Comment je prie, je chasse les démons, sort, démon sort, je prie. Le frère prie, après on voit, elle bouge, elle crie, après elle se calme. Elle ne dit plus rien. Alléluia. Tous ceux qui étaient là, ils se sont mis à nous regarder.
Il y a même d'autres gens qui me reconnaissent que mais depuis quand Alex chasse déjà les démons? C'était à mon quartier quand on me connaissait bien. Moi-même, j'étais dépassé que, hey, ça c'est quel Dieu, c'est quel pouvoir ça? Vous chassez les démons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu, il est le Dieu vivant. C'était tout nouveau pour moi, c'était bizarre. Parce que j'étais avec les musulmans où on dit que Jésus n'a aucun pouvoir, il est juste un prophète qui est venu. Toutes les histoires qu'on dit que chasser les démons là, ce sont les trucs qu'on fabrique. C'est ce qu'on dit. On dit que Jésus est juste un Nabi Issa. Un Messie comme tous les, un prophète comme tous les prophètes. Parce qu'il refuse parfois de dire qu'il est Messie. Pourtant même dans le Coran, il est écrit quelque part là qu'il est Messie. Dans le propre Coran. Parce qu'il y a certaines personnes qui refusent d'accepter certaines choses parce qu'ils se sentent bien dans leur position. Mais même dans le Coran, il y a un endroit où on dit qu'il est Messie. Et il y a un autre passage dans le Coran même qui dit que seul lui aura une certaine autorité dans l'au-delà sur les morts. Sur les morts, voilà. Dans le Coran. Voilà, un peu comme Acte chapitre 17, verset 31, 30 à 31. Le Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes qu'il doivent se repentir. Parce que Dieu a fixé un temps où il jugera les vivants et les morts. Par celui-là, n'est-ce pas, qu'il a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. À savoir Jésus. Amen. Donc ce jour-là, on avait souvent, parce que moi-même j'étais témoin, parce que quand j'étais musulman, quand on passait souvent, on répétait les gens qui priaient sur les gens, on disait que nous on avait dit que c'est le cinéma. Ce qu'on nous avait dit, c'est la fabrication. Voilà, nous avions mis ça dans la tête. Oui. Mais ce jour, moi-même, j'étais témoin. C'est moi-même qui parlais. Et ça, je n'avais pas mis trop de temps. Par exemple, on peut dire qu'on a eu le temps de m'initier, l'initiation, tout ça là. Je n'avais même pas encore 2 mois plein ou quoi que ce soit. Je ne connaissais rien. C'est parce que j'avais décidé juste un temps de lire la Bible et je comprenais des choses. Je m'étais trouvé en train de recevoir un songe, une vision, comme je peux même dire, qui était en train de s'accomplir nettement comme j'avais vu. Voilà. Mais n'importe qui, après ça, là, doit se poser des questions. Amen. N'importe qui. Si au moins tu es vrai. Et la sœur même, elle tombe sur nos pieds. Elle dit vraiment, apparemment elle a souvent, elle était dépassée. Tu peux prendre un enfant, peut-être pour l'encadrer dans l'école, pour qu'elle t'aide aussi, parce qu'apparemment elle était encore un jeune groupe. Elle savait quoi faire. Qu'est-ce qu'elle va dire à la famille là où elle est partie chercher l'enfant? On commence à dire peut-être c'est elle qui a ensorcelé l'enfant, donné la sorcellerie à l'enfant, tout ça là, il y avait tout ça dans sa tête. C'est là où elle tombe sur nous, elle nous appelle souvent frère, aidez-moi. Et toi tu étais tout étonné parce que tu n'as pas l'habitude de voir ça dans l'islam. Effectivement. Voilà. Et malgré qu'on dit que Jésus-Christ c'est un Dieu qui est mort, mais nous savons qu'il est vivant. Et toi, tu l'as vu? J'ai vu. Tu l'as vu apporter la vie. Tu l'as vu, n'est-ce pas, prendre autorité, n'est pas sur les. Tu as pris autorité sur les démons. Pourtant, tu n'avais même pas 2 mois, 3 mois de conversion. Tu ne connaissais même pas grand-chose dans les Écritures. Exactement. Tu n'avais pas beaucoup d'expérience, mais seulement tu as mis la foi en ces petites paroles que tu as lues. Et tu as invoqué le nom de Jésus-Christ. Et il s'est manifesté. Il s'est manifesté. Voilà. Il s'est manifesté. Voilà. Ce jour-là, elle s'est levée, elle était bien portante. Elle était bien portante. Et tu sais que dans la religion est concrète, elle s'oppose à toutes ces choses-là. Les religieux n'aiment pas cela. Les religieux sont séduits par certains démons qui les amènent à se plaindre, n'est-ce pas, dans leur position. Exactement. C'est pour ça, voilà pourquoi tu as invoqué le nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de sortir, tu t'es là détaché là, mais tu es encore un peu dans parce que tu t'es en train de chercher tes voies avec le Seigneur. Et voilà que, comme le Seigneur a dit, n'est-ce pas, aux pharisiens, que vous dites que c'est par Belzébul que je chasse les démons, donc vous ne croyez pas au miracle que je fais, c'est par vos fils là même qui seront jugés. Par qui est-ce qui chasse les démons? Voilà que toi, fils d'un musulman, tu te mets à chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Exactement, comme la parole même le dit. La parole le dit. Comme la parole le dit, parce que Jésus, lui, lorsqu'il chassait les démons, on disait qu'il faisait de la sorcellerie. De la sorcellerie, c'était la fils chassant les démons par qui? Et j'expérimentais aussi cette parole. Amen, amen. Voilà. Pour reconnaître que c'est Jésus-là, qui est venu depuis 2021 ans là, il n'a pas changé. Amen. Nous, aujourd'hui, qui viennent de la descendance-là, on parle des enfants qui reçoivent la parole de Dieu. On voit comment on parle au nom de Jésus, comme il avait déclaré depuis 2000 ans. On voit ça s'accomplir. Le jour-là, j'ai vu le démon sortir. Et est-ce que tu seras d'accord avec moi que la différence avec, n'est-ce pas, la chrétienté, je ne veux pas trop dire christianisme, parce que le christianisme, il y a trop de choses sur le christianisme. La chrétienté, elle est totalement opposée, n'est-ce pas, à l'islam. Bon, parce que l'islam, c'est une tradition où on est dans cela. Un peu comme nos familles qui sont catholiques, par exemple, nos amis sont catholiques. Ils aiment souvent dire que mon père était catholique, ma mère était catholique. Moi aussi, je serai catholique, mourir catholique. Exactement. Voilà. Et un peu comme dans l'islam aussi, quand un enfant naît,
il n'a pas de choix. L'islam, n'est-ce pas, lui est imposé automatiquement. Qu'est-ce que tu dis à ces, parce que c'est peu comparé un peu aux catholiques romains. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là? Est-ce qu'ils ont des raisons de dire cela? Après ce que j'ai connu avec le Seigneur. Parce que je crois que le Seigneur dit quelque part que nous sommes appelés à faire un choix. Amen. Voilà. Amen, exactement. Voilà, tu as la parole. Et même le bon choix, même à suivre le chemin qui va nous donner la vie et non la mort. Amen. Donc, déjà, moi, je lance l'appel déjà à tous les musulmans, pour ceux qui écoutent déjà ou qui écouteront ceci, qui sachent que Jésus est vrai et que ce chemin, ce n'est pas ce qu'on nous a, parce qu'en vérité, souvent eux-mêmes, ils ont certaines confusions dans leur tête. Parce qu'il y a, moi, j'ai témoigné qu'il y a des faux chrétiens. Ça, je ne vais pas cacher. Voilà. Parce qu'eux-mêmes, parfois, ils disent que non, vous faites aussi comme ça. Mais souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas connu vraiment la relation avec Christ. Amen. Soit ils parlent souvent de ceux qui n'ont pas une véritable relation, qui n'ont pas connu Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas le protestantisme, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas tous les ismes qu'on voit. On voit là le comportement bizarre qu'on voit. Mais si tu veux, toi, musulman, vraiment chercher quelque chose dans l'histoire de la croix de Jésus, expérimenter Jésus-Christ, le tester même, si tu veux mettre ta foi en lui, je ne te demande pas d'aller quelque part dans une grosse église, tout ça là, mais je te demande de mettre ta foi, fais ta petite prière, tu mets ta foi du Seigneur Jésus. Je veux aussi t'expérimenter. Le temps tant que le passé, tu as dit quelque chose là vraiment qui est important, peut-être tu as revu dessus. Tu as dit que même dans le Coran, il est écrit, n'est-ce pas, quelque part que Jésus-Christ, qui est considéré comme Issa, n'est-ce pas, va juger, n'est-ce pas, les gens. Oui. Mais si c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui va juger les personnes, pourquoi est-ce que ces personnes n'acceptent pas celui qui va juger? Ah, ça c'est une très bonne question. Puisque je pense que si on me dit que celui qui va me juger, c'est Mohamed, moi je veux suivre Mohamed. Voilà. Pour faire ami avec Mohamed. En plus même que Mohamed est mort et est dans la tombe. Il est dans la tombe, voilà. Jésus est ressuscité. Voilà. Il est mort, il est dans la tombe, et peut-être il ne connaît même pas son sort. Voilà. Parce qu'un mort ne peut pas prendre de commande. Il est mort, il attend. Lui-même il attend comme tous les autres. Mais Jésus, lui, est ressuscité. Amen. Pour ceux qui ont le cœur vrai de l'accepter. Amen. Parce que nous, on l'expérimente. Amen. Il dit, tu invoques, tu lui chasserais les démons au nom de Jésus. Il y a des choses qui déclarent, ça s'accomplit. Parce que la parole déclare qu'il est mort ressuscité. Voilà. Et il a dit sur le chemin. Sur le chemin, la vérité et la vie. Voilà, donc pour arriver au Père, c'est par lui ce qu'il faut passer. Amen, amen. Donc, suivant à la question pour ceux-là avec... Donne-moi un instant. Ceux qui sont connectés, vous êtes libre d'envoyer des SMS pour poser une question ou bien pour un commentaire si vous voulez réagir. Par le numéro qui s'affiche sur le site de la radio, c'est un numéro WhatsApp. Voilà, soit vous appelez par WhatsApp ou par vous appeler simplement, soit vous envoyez un vote, soit vous envoyez un message écrit. Voilà, pour participer à l'émission. Alléluia. Donc, soyez bénis de là où vous êtes dans le nom de Yeshua. Vas-y, mon frère. Voilà, le frère, la question. On va reformuler la question. Oui. Voilà, je posais la question par rapport au fait que, si, par exemple, je crois que c'était ma question, si, dans le Coran, tu as dit qu'il est écrit quelque part que Jésus-Christ, c'est lui, n'est-ce pas, qui est établi pour juger, n'est-ce pas, les morts. Il va juger. Donc, moi qu'est-ce que tu vas dire à ces personnes, toi qui abandonnes l'islam pour accepter Jésus-Christ, c'est-à-dire pour accepter l'évangile, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth, accepter le fait qu'il est dit que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité dans que les morts pour te donner la vie éternelle. Mais comment expliquer à ces personnes que, parce que moi, à mon niveau, moi, si j'écoute que c'est Mohamed qui va juger les gens, moi je veux suivre Mohamed. Maintenant, si j'écoute aussi c'est Jésus qui va juger les gens, moi je suis Jésus. Parce qu'il vaut mieux faire ami avec celui qui va te juger. Amen. Et moi, je peux faire ami avec Jésus. Et voilà pourquoi il a appelé les disciples que vous êtes mes amis si vous faites ce que je dis. Amen. Donc, dis-nous quelque chose. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pour que, encore, tu as dit cette chose par rapport à ça. Parce que je veux encore plus. Parce que nous devons comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé encore pour que, dans le Coran, tu laisses le Coran et tu acceptes Jésus, sachant qu'en acceptant Jésus-Christ, même si tu crois que c'est lui qui va te juger, il y a des conséquences qui vont venir. Exactement. Il y a des conséquences. Exactement. Parce que tu viens dans toute une famille apporter le désordre. Il y a des conséquences qui vont se passer. Ton papa va t'acclamer tout de suite. Exactement. Tes frères vont t'acclamer tout de suite.
Voilà. Et je sais aussi que le Coran aussi est très dur par rapport au fait que tu abandonnes l'islam, à moins que je me trompe. Voilà, je connais mieux la Bible que le Coran. Je peux me tromper. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Déjà, le Seigneur lui-même s'est en chargé de beaucoup de choses. Déjà pour convaincre le cœur de ceux qui étaient déjà autour de moi. Parce que déjà, c'était pas facile. Déjà, quand je donne ma vie au Seigneur, mon père décide de payer mes études. C'est fini. Ah il bon, me dit, voilà. Il m'envoie au quartier. Wow. Voilà, il a souvent formulé des phrases. Et quand Dieu a relevé le défi de ces phrases, j'ai compris que le Dieu qui servait était vrai. Amen. Tu peux nous donner quelques phrases? Parce que mon père, par exemple, des actions qu'il faisait. Lorsqu'il arrête de payer mes études, il me dit parce que tu as accepté Jésus-Christ. Parce que j'ai accepté Jésus. Voilà. Et je me rappelle, je partais en 4e. Voilà. Il me dit soit. Mais il fallait abandonner alors Jésus, parce qu'il fallait que tu partes à l'école. Il y avait cette conviction-là dans mon cœur qui me disait de ne pas abandonner. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur Dieu. m'amenait à comprendre que c'est lui qui m'appelait. Je ne sais pas comment. Gloire à Dieu. Parce que les phrases qu'il formulait étaient de telle sorte qu'il disait soit j'abandonne la voie du Christ que je suis en train de suivre, soi-disant, comme il disait, le Christ là que je suis en train de suivre, et que je continue à marcher avec Allah, il va continuer à payer mes études. Parce que si je ne fais pas ça, c'est fini pour moi comme ça. Soit mon Jésus que je dis là va s'occuper donc de moi, il va voir. Voilà, par exemple, les propos qu'il tenait. Voilà. Et je disais, moi, je restais simplement tranquille. Je pouvais, en tant qu'enfant, je pouvais sûrement le supplier. Mais quand j'ai vu le Seigneur vraiment relever ces défis-là. Donc le Seigneur s'occupait de toi. Très bien, le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes, comme tu le sais. Mon père me reparle lorsque j'ai mon BPC. Il est dépassé. Voilà. Et quand je dis, j'ai mon BPC, comment? C'est vraiment, c'est la main de Dieu parce que c'est une maman qui ne me connaissait pas, qui me paye les dossiers de mon... Tu as composé le BPC. C'est elle qui finit même ma pension, me paye le dossier, me donne même... Moi, j'ai compris le BPC comme un chef. Elle me donne 10 000 francs pour manger, pour faire les 3 jours. Alléluia. Un peu comme le Seigneur dit que l'Éternel, dit la parole que l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Et même s'il arrive que tu manques de quelque chose, tu comprends que Dieu veut que tu marches par la foi. Amen. En attendant voir ce qu'il va te donner. Amen. Parce que certaines personnes, même certaines personnes qui sont nées dans les familles dites chrétiennes, entre guillemets, lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ, prétendument accepté pour le cas, lorsqu'il y a petite épreuve, ils abandonnent. Mais vous oubliez que la véritable foi dit que le véritable chemin pour avoir la foi en Jésus-Christ, ça dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à sa vie, tu avais renoncé à ton école, renoncé à l'islam et accepté de perdre l'école, perdre, n'est-ce pas, l'amour des parents, l'amour familial, le chaleur de la famille, et tu as renoncé à ta vie et tu t'es chargé de ta croix pour suivre Jésus-Christ. Et pendant que tu as renoncé, tu voyais, n'est-ce pas, les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Vas-y, voilà. Exactement. Parce que moi, à un moment, je me disais que, parce que lorsque je deviens chrétien, je suis chassé de la ville de Douala. Oui. Mon père me renvoie au village. Je rentre encore en Fumban. Je suis né là-bas. Et quand j'arrive là-bas, il y a les moqueries. Comme c'est d'abord la ville, là, d'abord influencée. Déjà, c'est presque 70% de musulmans, tout ça là. Tu vois, il y avait les moqueries, les gens qui disaient qu'on va voir comment le Dieu que tu dis que tu sais là va faire. Tu es rentré ici, on ne te gère pas. Même à la maison où je vivais, il y a beaucoup de gens qui ne me géraient pas, même ma grand-mère, tout ça. Donc on va voir tout ça là. Et moi, je me posais la question comme, parfois je me disais, mais le Dieu que je sais, le chemin là, je ne comprends même encore rien là. Jésus là va vraiment me soutenir. Mais je vous assure, Jésus m'a soutenu. Amen. Jésus m'a soutenu au point où aujourd'hui même, il y a quelques mois, même mon propre père, il était même sur le lit de l'hôpital parce qu'il devait se faire opérer. Il a appelé ses enfants qu'il a, qui sont même musulmans. Ils ont dit, papa, on n'a pas l'argent pour tes problèmes. Tu nous appelles toujours pour tes problèmes. Mais quand il m'a appelé, il a dit que tu es mon père. Et je ne peux pas te laisser là-bas. Et tout ce que j'avais, je suis parti là-bas. J'ai fait ce que je pouvais. On l'a opéré, il était debout. Et lui, il a dit, mon fils, il est différent parmi mes enfants. Alors, voilà. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on sait Jésus, Jésus m'a appris, parce que j'ai vu chez les musulmans la haine. Et quand j'ai connu aussi Jésus, j'ai vu que Jésus te libère de ce qu'on appelle la haine. Amen. Parce que souvent dans la religion, même chez les musulmans, je vais le préciser, on est toujours en train de dire celui-ci a fait ci, on a fait ça, la haine, la colère, dans la construction, il n'y a pas la paix, ils sont tout le temps dans la colère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Dieu de paix. Amen. Parce que Jésus dit qu'il a établi, là-bas dans Malachie, il dit que l'alliance que j'ai établie avec mon peuple, c'est une alliance de paix. De paix. Amen. Et quand j'ai connu Jésus, j'ai aussi expérimenté ça. J'ai expérimenté la paix.
Parce que tout ce qu'ils m'ont fait, après, peut-être quand le Seigneur peut-être commençait peut-être à me donner la forme, peut-être de me battre, moi, je pouvais commencer à me venger. Je dis que non, vous m'avez, à la maison où je vivais, même souvent, parfois on mangeait, même on me mettait à l'écart. Parce que j'étais un musulman, on ne mange même pas dans le même plat que les chrétiens, ne mangent pas dans le même plat que les musulmans. Wow. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Waouh. Waouh. On disait, bats-toi, il faut que ton Dieu t'aide. Et un jour, quand ils ont fait ça, ils m'ont dit que je me bats, que mon Dieu t'aide. J'ai décidé de prendre un autre côté. Et le jour, il était allé me coucher, personne ne se moquait de moi, ils faisaient le truc. Quand je me suis couché, je dormais. J'ai eu un songe où tout le monde était contre moi. Amen. Et on me poursuivait dans la ville de Fumban, de partout. Avec les bâtons, je fuyais, je me cachais. Waouh. Et dans le songe, j'entends une voix qui me dit, qui te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Alléluia. Et c'est plus tard, je n'avais même pas encore lu ce passage dans la Bible. Alléluia. C'est plus tard dans Jérémie que je retrouve ce passage dans la Bible. Je dis, mais Alléluia. ça c'est une parole que j'ai entendue dans mon songe. Comment je la retrouve dans la Bible? Ce sont les choses comme ça qui m'ont encore donné la conviction. Voilà, que le Dieu là, il est vivant. Parce que je n'avais pas encore lu. On m'a dit que j'avais lu ça. Et peut-être la même voix me parle. Mais je n'avais même pas encore lu ce passage. C'est lorsque je suis dans mes recherches, je commence à faire les recherches, que je retrouve la parole dans Jérémie 1. Alléluia. Qui te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'ai dit, waouh, ça c'est le même Dieu là. C'est tout ce que moi j'ai dit. J'ai dit, le Dieu qui écrit la Bible là, c'est le même Dieu là qui me parlait la nuit là. Alléluia. Et ces choses comme ça, même s'ils forgeaient les flèches contre moi, ça ne pouvait plus m'atteindre. C'est-à-dire que tes amis alors là-bas, même à Fumban, tout cela, c'était compliqué. C'était compliqué. Il y a une série de chèques, des imams qui sont venus me rencontrer. Dans le but de me convaincre que j'ai pris. Une série de chèques. De chèques. Chèques, c'est qui? Les chèques bancaires. Non. Les chèques sont les grandes personnes qui ont beaucoup de connaissances dans le Coran. On les appelle les chèques, les imams. Ok. Tout ça là. Oui. Un peu un nom qu'on les donne pour les qualifier, qu'on dit c'est un chèque, tu comprends qu'il est vraiment qualifié. Assis dans le Coran, tout ça là. Ils sont venus me rencontrer parce que quand chacun entendait qu'un enfant de 16 ans décide de suivre Jésus, et il fait même des choses parce que mon grand-père, au moins, lui, au début quand il suis arrivé, il avait pris la flèche, il avait tiré sur moi. Il avait tendu sur moi, il a dit si tu dis encore Jésus, je lâche. Waouh! La lance là, il y a une lance chez nous là. Waouh! On appelle chez nous le coup. Pour ceux qui connaissent ça, il y a une lance chez nous. Il a tendu comme ça. Que te lance ça et quand on te lance, ça te transperce là. Quand on retire ça, ça sort avec tes intestins. Il avait dit que tu dis encore Jésus ici, dans la pièce ici là, moi je te tue. Mon père a répété la même chose, qu'on te tue ici, on t'enterre. C'est nous qui t'avons accouché. Et j'ai dit à mon grand-père cette nuit-là, parce que en vérité, je ne peux pas dire d'où me venaient les forces souvent pour dire les simples paroles qui les désaxaient, parce que je ne disais pas grand-chose, mais à chaque fois que je disais une simple parole, ils étaient étonnés. La seule chose que j'ai dit à mon grand-père ce jour, c'est que le Dieu dont tu me défends de servir, je ne connais même pas encore vraiment qui il est. Mais je sens en moi que c'est un Dieu bon et juste. Parce que je sens en moi que les mauvaises choses qui m'attiraient beaucoup, les trucs qui m'attiraient, les trucs qui m'amenaient à faire, à accomplir les mauvaises choses, sont en train de disparaître et mon cœur est en train d'être rempli plutôt d'amour et de compassion. Amen. Parce que ce que je les ai dit ce jour-là. Lui, il est resté comme ça, il m'a vu, il n'a plus parlé. Et lui, il a vu cet amour et cette compassion. Que tu avais à son égard. Oui, il était un vieux. Parce que Jésus-Christ est le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Et la compassion que Dieu avait mis dans mon cœur, parce qu'il était un vieux, il était malade. Et lorsque j'étais venu rentrer vivre au village, il y avait beaucoup d'enfants dans la cour. Oui. Et comme un papa souvent vieux, quand l'enfant appelle peut-être les enfants, il dit le vieux père la dérange, il dérange. Mais au moins, j'étais le seul qu'il était sûr que s'il crie tout seulement, je cours, je viens. Il était étonné par ça, je prenais ses habits, je partais laver, je le portais, je faisais beaucoup de choses pour lui. Et un jour, il m'a appelé, il me dit, mon fils, la voie que tu as appris la suit. Amen. Parce que tu m'as démontré vraiment que le Dieu inconnu que tu dis que tu as en train de servir là, il est vraiment amour et compassion. Alléluia, gloire à Dieu. Mon grand-père de mourir m'a donné sa bénédiction. Amen. Il a dit, suis ta voie. Alléluia. Parce que tu m'as démontré. Quand le père était malade, je cours avec lui à l'hôpital. Parfois, sa propre femme est là, elle ne se gêne même pas. Mais je cours avec elle à l'hôpital. Je cours partout. Un jour, il est malade, tu m'envoies, je cours chez un homme pour demander de l'argent parce qu'il était à l'hôpital. Je me battais. Un jour, en partant, la moto même tombée avec nous. J'ai tout fait pour retenir la moto. Tout ça là, il a dit que j'ai vu quelque chose. J'ai vu que tu étais vraiment magnifique. différent. C'est vraiment magnifique. Et c'est pourquoi je dis,
aux musulmans, arrêtez d'inculquer seulement la loi dans la tête de vos enfants, la loi, pourtant leurs vies sont mauvaises. Alors je le dis, parce que beaucoup de musulmans le savent, que leurs enfants, peut-être leur propre vie à eux-mêmes ne glorifient pas Dieu. Si on me parlait de Dieu vrai là, ou la vie de leurs enfants, parce qu'ils vont vraiment se rendre compte que ce n'est que la lettre qu'ils sont en train de donner aux enfants, mais cette lettre-là n'a pas d'impact. Laissez, ou vous-même, laissez-vous vraiment touché par le Dieu qui vous touche et vous transforme véritablement. Par l'hypocrisie, par les longs habits qu'on porte, les soutanes qu'on porte pour dire qu'on est grand, par la mosquée qu'on crie, on appelle Dieu, on croit que c'est ça. Ce n'est pas ça la relation avec Dieu. Alléluia. La relation avec Dieu, c'est un processus qui transforme de l'intérieur. Alléluia. Tu reconnais que une là, relation vivante. Amen. Donc là, je suis différent. Amen. C'est le message que je peux vraiment les lancer, parce qu'il faut vraiment être vrai, arrêter l'hypocrisie. Combien de foyers polygamie là-bas, dans l'islam, combien comme leur Mohamed déjà les autorise d'épouser 4 femmes. 4 femmes. Voilà. Oui. Comme si l'homme pouvait aimer, l'homme pouvait en 4 cœurs. C'est impossible. Quand on est vrai, on comprend ça. Si on est vrai, on comprend ça. Et moi, je suis témoin dans la famille des musulmans, j'ai grandi dans la famille de polygamie, tout ça là. On a vu que c'était impossible d'instaurer la paix dans ce genre de choses. C'est pourquoi la haine n'est pas mise partout. Voilà. Une femme va chercher la sorcellerie. Mais comment un prophète peut-il donner une loi pour tuer le peuple? Amen. Voilà, comment? Pour tuer le peuple, carrément. Pourtant, le prophète des prophètes, Jésus-Christ, il est venu pas pour tuer, pour sauver. Amen. Apporter la paix. Amen. La réconciliation. Amen. Gloire à Dieu. Si du moins ils peuvent être justes en cela. Il y a beaucoup de paramètres qui prouvent, qui m'ont amené au fur et à mesure à douter, à comprendre qu'il y avait des lois, dans le Coran qui n'étaient pas, qui n'avaient pas de sens. Comme ce que je venais de citer. Parce que j'ai même une tante, elle est musulmane. Quand son mari voulait, elle disait souvent que oh, le Seigneur a là tout ça là. Mais quand son mari a voulu prendre une deuxième femme, il fallait voir comment elle était touchée, elle était brisée, elle était en colère. Parce qu'aucune femme, humainement parlant, ne peut accepter. Voilà. Alors, il y a une question là que quelqu'un pose. C'est une sœur la fiancée d'un frère, d'un ami à Douala. Elle pose la question à savoir bonsoir à vous dans le précieux nom de Jésus-Christ. En fait, j'ai une inquiétude concernant une amie musulmane qui consulte les marabouts. J'aimerais savoir si chez les musulmans c'est permis et comment faire pour l'aider, s'il vous plaît. Voilà. Ok. La question. Chez nous, chez les musulmans, il y a ce qu'ils appellent les marabouts, les imams toujours, parce que chez nous là-bas, il y a beaucoup de choses. Parce que le Coran, ils disent que le Coran. Ils disent que le Coran, on peut même prendre le Coran, on cueille même l'herbe, on est reçu certains trucs dans le Coran, ça devient l'argent. Ils disent ça, ils disent que le Coran a un côté mystique, tout ça là. Et c'est pourquoi il y en a chez les musulmans certaines personnes qui font la voyance, qui font le maraboutage, ils appellent la voyance, tout ça là. Donc pour eux, beaucoup consultent certains marabouts musulmans pour qu'ils leur parlent des choses, ils leur disent des choses. Et quand on regarde, on vient comparer peut-être au marabout du temps moderne, il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. Ce qu'il faut dire à cette femme-là qui fait cela, il faut la faire comprendre clairement que les réponses, par exemple, qu'elle va recevoir de ces gens-là, par exemple, est-ce que ça l'amène à craindre Dieu? Parce qu'il y a les preuves, il y a les réponses. On va te dire peut-être qu'il faut que, on va dire que peut-être on a recueilli les esprits sur toi, on a mis enfermé dans la bouteille, on est parti jeter quelque part. On va clairement te dire que l'esprit qui te dérangeait, peut-être c'est ta famille, c'est quelqu'un comme ça dans ta famille qui avait fait ci, qui avait fait ça. Mais si Dieu vient délivrer quelqu'un, il ne va pas encore te mettre dans un jour de haine contre ta famille. Si quand Dieu vient, il te libère, il te donne la paix. Il ne te donne pas une paix pour mettre la haine encore dans le cœur des gens dans ta famille, que c'est ta famille. Dieu ne vient pas délivrer quelqu'un pour l'accorder encore peut-être la haine contre les gens, mais c'est pour apporter même la paix aux autres. C'est pour apporter la paix aux autres. Ce qu'il faut la faire comprendre, c'est que le Seigneur Jésus veut la franchir et seul le Seigneur Jésus peut la mettre au-dessus de tous les sorciers, tous les esprits. Parce que ce n'est que Jésus
il faut qu'elle doit dire ça à son ami. À son ami, que Oui. si elle veut vraiment connaître, parce que parfois chez nous les musulmans, il y a ce qu'on appelle le man ici, on reconnaît ça, il y a les femmes qui tombent enceintes, commencent à voir des choses. Donc, en quelque sorte, le Coran permet quand même qu'on puisse faire des actes de maraboutage. Oui. D'après ce que tu dis, voilà, le Coran permet. Voilà. Le Coran même permet que les familles musulmanes elles-mêmes aient marabout de la famille. Voilà, qu'ils ont leur marabout de la famille. Voilà. Donc, elle, donc, ça, tu comprends quoi, c'est Carole. Voilà, moi je t'appelle par ton nom, c'est Carole. Donc, le frère a dit clairement, hein, donc l'islam permet, même si ça soit, quelqu'un peut dire même si c'est de manière subtile, que, n'est-ce pas, les gens aillent chez les marabouts. D'autant plus que dans les familles musulmanes, chaque famille musulmane n'est pas, ont leur marabout. Voilà, ils ont leur marabout. Je me rappelle même d'une famille du Nord pour qui on a prié, n'est-ce pas, pour la délivrance d'un enfant ici. Pendant la délivrance, on me faisait comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pas de tout, n'est-ce pas, chez les marabouts, parce que dans chaque famille, même dans le nord du Cameroun, il y a les familles, n'est-ce pas, qui ont les marabouts. D'accord? Voilà, et l'islam, comme le frère né dans la famille musulmane, n'est-ce pas, le dit, l'islam, le Coran, n'est-ce pas, le permet. Voilà, donc il y a des choses dans l'islam qui a pas amené les gens, n'est-ce pas, à pratiquer des actes de marabout, oui. des actes de maraboutisme. Par voilà. exemple, ils ont un truc qu'on appelle l'eau du Coran. Voilà, l'eau si du un Coran. esprit dérange ton enfant à la maison, tu vas venir laver ton enfant avec l'eau du Coran. Voilà. Il y a des actes comme ça. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut le dire, ce que tu as dit, parce qu'elle a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour aider. Il n'y a que l'eau du Coran ne peut pas délivrer, ou ce qu'on va faire sur elle au nom du Coran ne peut pas la délivrer. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus. Tout ce que tu vas. Et pour la faire comprendre, ce n'est pas, tu ne vas pas crier, trop parler. Demande-la seulement d'essayer Jésus. Amen. Essaye de tester Jésus. Tu vas dire, bon, depuis que tu fais l'eau du Coran, tu fais tout ceci dans le Coran, est-ce que tu as tes problèmes, tes sorcelleries, tout ça sera arrêté? Si elle dit non, tu essayes un peu Jésus. Essaye un peu Jésus. Amen. Pour voir si Jésus peut stopper les difficultés. Lui faire comprendre depuis qu'elle va chez les marabouts, ainsi de suite, tout cela sous prétexte que le Coran peut-être lui permet de le faire. Est-ce que vraiment sa vie est vraiment ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle a la paix dans son cœur avec le Dieu créateur? Est-ce qu'elle a su qu'elle va aller au ciel, avoir la vie éternelle? Maintenant, est-ce qu'elle su qu'elle dira forcément non. Maintenant, il faut lui conseiller Jésus-Christ. Je pense que c'est ça. Il faut lui conseiller. Parce qu'il dit sur le chemin, la vérité et la vie. Voilà, donc il faut lui conseiller Jésus-Christ. Parce que quand elle parle, je me rappelle de quelque chose, c'était en Fumban. Moi, j'ai eu une cousine qui se portait très bien. Mais à un moment, cette cousine-là, elle a commencé à voir des choses tomber en transe, tout ça. Et ce jour-là, moi, j'avais proposé, même j'avais dit à la femme que je voulais prier pour elle. Eux, ils ont refusé. Donc, non. Et ils ont appelé un imam de la famille, je ne sais pas, il est venu là. Et j'ai assisté à la délivrance. Mais ce qu'il faisait, j'étais dépassé. Il disait à l'enfant, ferme les yeux, concentre-toi, regarde, est-ce que tu vois les esprits de quel côté? L'enfant m'a dit que je vois de tel côté. Il dit, ok, ils sont au nombre de combien? Exactement ce que les catholiques font. C'est-à-dire, exactement. Il dit, ferme les yeux, ils sont habillés, ils sont en noir, ils sont en blanc. Mais j'étais resté le jeu et dit que, mais où est la puissance de Dieu qui délivre, comme on dit au nom de Jésus, la puissance. Ce n'est pas un rite, ce n'est pas, je sais pas, c'est pas peut-être un ensemble de trucs qu'on a mis sur pied par les hommes pour faire un goût. J'ai dit, mais où est la puissance de Dieu qui déclare au nom de Jésus, démon sort? J'ai pas vu ça. Amen. J'ai vu l'ensemble des choses. C'est vrai que nous parlons de ton témoignage. Et par rapport à la question que la sœur a posée, tu vas par exemple dire que le Coran permet qu'elles actent le maraboutisme et ainsi de suite. Mais toi qui es devenu chrétien aussi, ta famille musulmane te dira aussi que même dans le christianisme, avec la Bible, les gens, n'est-ce pas, font des actes de maraboutage aussi. Ils envoûtent les gens, ils escroquent les gens. Voilà, ainsi de suite, tout cela. Exactement. Ils diront cela. Mais heureusement qu'ils ont vu un chrétien dans leur famille, pas comme les autres chrétiens. Amen. Gloire à Dieu. Un chrétien qui n'est pas un chrétien de nom. Ils ont vu un chrétien qui n'est pas un chrétien qui prend la Bible pour, n'est-ce pas, se cacher derrière cacher la Bible pour faire le péché. Voilà, et gloire à Dieu. J'ai même un témoignage qui date de 3 semaines. J'ai un cousin, il est musulman. J'étais avec lui l'autre jour, il est ici dans la ville de Yaoundé. Il me dit, lorsque je le vois, il me dit, Alex, j'ai dit oui. Il dit, viens. Lorsque j'arrive, il me fait comprendre que, mais
L'autre jour, je suis sorti là, j'ai vu certains chrétiens. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis mis à les parler. Et ils m'ont coincé. J'ai dit que bon, j'ai un frère, il était musulman, mais il est devenu chrétien, mais il n'est pas comme vous. C'est ce que mon frère musulman, mon cousin musulman disait aux chrétiens. Voilà. Qu'il a un frère musulman qui est devenu chrétien, mais il disait aux chrétiens qu'il n'est pas comme vous. Amen. Il me dit que ceux-là l'ont posé la question comme ton frère là, il est catholique. Il dit non, il n'est pas catholique. On lui voit qu'il est protestant. Il dit non, seulement que je ne le connais pas. Parce que le théologien voulait me demander moi je suis de quelle vraiment de quelle église il me demandait. Il dit que mais vraiment j'ai essayé de les parler, mais j'ai senti que j'étais bloqué. Parce qu'il me dit c'est un cousin qu'on a grandi ensemble. Il me dit que depuis qu'il grandissait, il a vraiment reçu l'exemple de ma vie. Et à chaque fois, même dans la famille, quand on a le mal parler de mon nom, il dit non. Il dit que vous voyez vraiment, Zouné Doula, il m'a marqué. Amen. Alors, sa manière de faire. Amen. Il dit que lui, quand je parlais de Jésus, tout ça là, à un moment, lui, il a commencé un peu à regarder les églises. Mais après, il est venu me dire que dans toutes les églises qu'il a regardées, il n'a pas vu. Il n'a pas vu une église qui ressemblait à ce que moi je faisais. Il a regardé. Donc c'est pour répondre à la question pour dire que même dans l'isme, en Jésus, déjà, il n'y a pas, Jésus, déjà, ce n'est pas une religion. Voilà. C'est une vie. C'est une vie. Et maintenant, on va venir trouver la religion dedans. Ça veut dire que ce n'est même pas d'abord Jésus. Voilà. Et tous ceux-là qui sont dans la religion et veulent porter le nom du discipulat de Jésus, ils vont ramener, comme déjà ils sont dans une religion, ils vont ramener tous les cultes de leur religion. On a même le culte du Dieu Soleil qui vient de Constantine, qui vient de Rome, tout ça là. Ils vont prendre tout ça, ils vont venir mettre dedans et ils vont couvrir ça avec le nom de christianisme. On pense que c'est Jésus dedans. Jésus n'est pas dedans. Jésus, c'est une relation. C'est une vie que tu mènes avec lui, tu l'acceptes dans ta vie. Comme il n'a pas dit que quand tu l'acceptes, tu pars peut-être construire un temple quelque part, tout ça là, il n'est pas écrit. Et tu l'acceptes. Lorsque tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, que tu regardes, tu le suis comme il dit le chemin, la vérité et la vie. Alors, tu regardes comme il a marché et tu marches comme ça. Amen. Et il a mis la Bible, parce que dans la Bible, je ne vois nulle part dans la Bible où on parle de catholiques, de protestants, de tout cela. Donc ça veut dire tous ceux-là qui font le maraboutage dans soi-disant l'église ou soi-disant sous couvert de Jésus, ce sont tous les faux. Amen. Ce sont tous les faux. C'est livré, comme la Bible a dit, dans le blé, ce sont tous les faux. Amen. Mais il y a la vérité là-dedans. Voilà. Donc, elle dit merci, que Dieu vous fortifie. Voilà. Donc, sois aussi béni, sois fortifié dans le nom de Jésus-Christ. Comme le frère a dit, le plus important là maintenant, c'est de présenter Jésus-Christ à la personne. La Bible dit que si vous êtes fatigué, chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si elle est fatiguée, n'est pas de tout ce qu'elle a fait, le maraboutage, tout cela, et elle cherche une solution quelconque, qu'elle vienne goûter Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'elle va goûter, elle va quitter l'étape de goûter, elle va seulement manger. Donc il faut seulement lui présenter Jésus-Christ, lui demander de tester Jésus-Christ, d'essayer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, shalom à toi là-bas. Voilà quoi, donc nous sommes presque à la fin, n'est-ce pas, de ton témoignage. Et j'aimerais, par rapport à tout ce que tu as dit, quelques paroles d'encouragement pour les personnes, n'est-ce pas, qui t'écoutent et qui vont écouter, n'est-ce pas, cet enseignement aussi après. Parce que tu es passé par des moments difficiles. Beaucoup. Voilà, tu as été rejeté beaucoup par ta famille, tu as été maltraité par ta famille. Tu avais toutes les raisons, humainement parlant, pour, n'est-ce pas, faire retourner, n'est-ce pas, là où tu venais, aller dans l'islam. Mais tu as tenu ferme, tu as insisté. Et par la suite, ça a commencé à porter du fruit. La famille a commencé à t'apprécier, à apprécier ton comportement. Voilà, moi, je connais même un de tes oncles qui disait que vraiment, tu crains Dieu, tu es beaucoup attaché au Seigneur. Il apprécie ta foi, mais seulement que tu exagères trop, tu vas trop vite. Mais quand même, il apprécie, n'est-ce pas, ta vie, il apprécie, n'est-ce pas, ton choix que tu as fait, même s'il est musulman. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Parce que beaucoup de personnes, à cause des difficultés, abandonnent Dieu. Beaucoup de personnes, à cause des difficultés, n'est-ce pas, renoncent, n'est-ce pas, à l'engagement qu'ils ont pris. Toi aussi, tu avais des raisons pour abandonner. Mais, tu as insisté là-dessus. Et aujourd'hui, maintenant, ce n'est qu'un souvenir, puisqu'il n'y a plus personne qui va te mettre une pression par rapport à l'islam. Tu as là triomphé tous les épreuves. Maintenant, qu'est-ce que tu dois leur dire pour vraiment les encourager, ses frères et ses sœurs en Christ, à ne pas baisser les bras, à s'accrocher à Dieu, parce que tu crois que Dieu est fidèle, parce que Dieu t'a montré sa fidélité. Exactement. Voilà, donc la parole à toi pour conclure. Premièrement, ce que je veux dire à tous ceux qui s'engagent avec Jésus, c'est que lorsque vous vous engagez avec le Seigneur Jésus, laissez le Seigneur vous conduire. Parce que souvent,
ce qui apporte le refroidissement dans la vie de beaucoup de gens, c'est parce que lorsqu'ils sont venus en Christ, ils avaient peut-être déjà certains objectifs. Eux, ils se disaient que comme ils ont cru, ils vont peut-être devenir ici, peut-être président, directeur quelque part, tout ça là. Il y avait Milliardaire, millionnaire. Il y avait tellement de choses. Ils pensaient que les affaires vont marcher, il y a souvent ça. D'autres pensaient même que comme ils sont venus en Christ, ils seront dans la paix, tranquille. Comme ils sont avec Dieu, ils n'auront plus de problème. Mais en vérité, dans ce monde, il faut qu'on mette ça dans la tête des chrétiens. Lorsque tu acceptes Jésus sur la terre ici, comme Seigneur Sauveur, et que tu veux marcher selon lui, tu as déclaré une grande guerre contre Satan. Alléluia. Et comme notre royaume n'est pas d'ici-bas, ma soeur, tu seras tranquille à l'aise là-bas quand Jésus va venir te chercher. Et en attendant, tu dois supporter, comme Jacques 1, verset 12 dit, il dit, heureux soit l'homme qui tient bon face à la tentation. Amen. Car ayant fait ses preuves, il recevra la couronne de vie. Amen. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, fais tes preuves. Jésus dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. Jésus lui-même sur terre, on n'a pas fait ça cadeau. Amen. Voilà, c'était dur, c'était difficile. Il a souffert. Il a souffert. Et sinon, on ne souffre pas, nous sommes plus grands que lui. Nous sommes plus grands que lui. C'est souvent ça la tête de ceux qui veulent abandonner. Et aussi, moi j'ai traversé beaucoup de choses. Et si je parle peut-être aujourd'hui de manière ferme, c'est à cause des choses que j'ai traversées. Toi, tu veux avoir un témoignage demain, tu veux soutenir quelqu'un avec la parole, encourager quelqu'un peut-être qui sera peut-être musulman ou qui sera peut-être fatigué ou peut-être qui sera délaissé. Il faut que toi tu sois d'abord délaissé pour pouvoir apporter cette parole. Jésus, pour nous comprendre, il fallait qu'il vienne ici sur terre. Amen. Comprendre nos souffrances, tout ça là. Donc, ce qui veut dire à ceux qui veulent souvent abandonner, que tu dois savoir que dans tes moments difficiles, c'est une leçon, c'est quelque chose que tu apprends pour affermir quelqu'un demain. Amen. Parce que qui ne veut pas te tuer va te rendre fort. Alléluia. Ça va te permettre d'avancer, de triompher. Alléluia. Et il n'y a pas de preuve, n'est-ce pas, susceptible de te tuer tant que tu mets ta foi en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a vaincu toutes les épreuves. vaincu toutes les épreuves. Amen. Et pour compléter, le Seigneur dit même qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de la force, n'est-ce pas, qu'il nous donne. Alléluia. Au-delà, il ne permettra pas. Amen. Donc, si une tentation arrive dans ta vie, Dieu t'a donné la force d'être au-dessus. Amen. Alléluia. Moi, il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit un jour, pour ceux qui se plaignent beaucoup, parce qu'en vérité, nous sommes arrivés à un temps où les chrétiens se plaignent trop, souvent même pour rien. Lui, il me dit un jour que quoi? Que lorsque Dieu te permet de naître dans une famille pauvre, c'est parce qu'il t'avait donné la capacité. Dieu connaissait il t'a rendu capable de marcher là-bas et d'impacter son nom. Alléluia. Et s'il te met dans une autre famille, ainsi de suite, si il m'a permis d'être au Cameroun, c'est parce qu'il t'avait quoi pour que tu sois face aux choses qui seront au Cameroun pour dominer ça par le nom de Jésus. Pour triompher. Amen. Pour triompher. Amen. Donc, où tu es né, arrête de te plaindre. Dis-toi plutôt que je suis un vase utile pour le Seigneur là où je suis. Amen. Alors, et le Seigneur va donner la capacité. Il va te donner la capacité. S'il t'a permis que tu sois là-bas, c'est parce qu'il savait que tu avais la capacité de tenir et de faire valoir, n'est-ce pas, le royaume des cieux. C'est ça. Amen. C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Amen. Parce que moi, ce que j'ai traversé, ça n'a pas été facile. Alléluia. Un enfant de 16 ans qui abandonne ses études en 4e, parce que l'année dernière, je n'ai pas fréquenté. J'ai fait 1 an. Quand j'ai abandonné les études, c'était presque à la rentrée. J'ai fait 1 an, je n'ai pas fréquenté. J'ai vu les élèves partir à l'école devant moi. Je pouvais dire que Jésus, là, c'est encore comment? C'est-à-dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc si quelqu'un est en Jésus-Christ, il faut qu'il s'attende aux persécutions. Ce n'est pas qu'il parte chercher la bagarre, les injures, aller voler, mais c'est qu'il doit souffrir à cause de son choix. À cause de son choix. Voilà. Il fallait que je fallait cela. Moi, j'ai vu les élèves aller à l'école. Et une tante, pour bien se moquer de moi, elle a fait une chose là. Elle m'a donné un capital pour faire les beignets à haricots bouillis pour vendre aux élèves qui partent à l'école. Au lieu de payer mon nourriture pour qu'ils partent à l'école. Elle me dit que mon petit, viens, je paye déjà l'idée pour toi là. Et que quoi, je crois, peut-être même dit que j'ai avancé, même peut-être là. Elle me dit que tu vois, il y a c'était 10 000, on paye la farine, je fais les beignets ici, toi tu te places en route, tu vends. Alléluia. Je ne suis pas découragé. Amen. Je dis dans mon cœur et le Seigneur me soutenait. Quand tu es avec Dieu, tu gardes ton cœur fidèle. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Celui qui se confie en l'Éternel, l'Éternel, n'est-ce pas, le fortifie pour qu'il tienne davantage ferme. Celui qui espère l'Éternel marche pendant la confusion. Dans la confusion. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que tu marches, tu espères l'Éternel.
et tu te confies en lui, tu avais le désir de plus le connaître. Et plus tu as le désir de le connaître, plus, n'est-ce pas, il devait se révéler à toi. Amen. Parce que le désir, n'est-ce pas, amène à invoquer l'Éternel. Que tu invoques l'Éternel, l'Éternel te répond. Voilà quoi, je crois que nous sommes au thème, n'est-ce pas, de ce qu'il y avait à dire. Et je pense que s'il y a des questions ou autre chose à propos, je pense qu'on aura encore l'occasion de revenir dessus. Un de ces jours, selon la volonté de Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui vont écouter souvent l'enseignement après le direct. Voilà, donc, moi bien aimé, par ce témoignage, nous comprenons que vaut mieux, n'est-ce pas, servir, n'est-ce pas, celui qui est vivant que celui qui est mort. Amen. Voilà, Amen. mieux vaut servir celui qui est vivant que celui qui est mort. Et mieux vaut servir, n'est-ce pas, celui dont on dit qu'il est mort, n'est-ce pas, pour nous, que de servir, n'est-ce pas, se servir celui-là, ou de suivre celui-là qui vivait pour lui-même. Amen. Amen. Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ est mort pour nous-mêmes. Et dans aucun livre, on ne parle de quelqu'un qui est mort pour d'autres personnes. Aucun. On dit Jésus-Christ est mort pour verser son sang afin de racheter l'homme, n'est-ce pas, des iniquités, de ses péchés, pour nous donner la vie éternelle. Donc, il est préférable pour nous, comme le frère a bien fait le choix, de suivre celui qui est vivant, de suivre celui, n'est-ce pas, qui est mort pour donner la vie à ceux qui étaient morts par leur péché. Il vaut mieux suivre celui-là qui a la capacité d'enlever les péchés que de suivre celui-là lui-même qui attend, n'est-ce pas, que juger, n'est-ce pas, dans ses propres péchés. Alléluia. Alléluia. Donc, et vous savez aussi que lorsque le frère a parlé de son choix, et les choix impliquent des conséquences. Il a parlé de ses conséquences. Il a perdu l'année scolaire, il n'est pas allé à l'école, on l'a menacé à la maison, on a pris d'une ville pour aller le jeter dans une autre ville, là où l'islam est encore un peu plus beaucoup concentré, et sur le suite tout cela. Mais il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas abandonné Jésus-Christ. Il s'est accroché à Jésus-Christ, il a désiré suivre Jésus-Christ. Et il disait que pendant qu'il désirait suivre Jésus-Christ, il voyait la main de Dieu dans sa vie. Il voyait comment Jésus, n'est-ce pas, se glorifiait dans sa vie. Il voyait la paix que Dieu mettait dans son cœur. Parce que Jésus-Christ est le Dieu de paix. Il n'est pas le Dieu de colère, il n'est pas le Dieu de haine, il n'est pas le Dieu de vengeance. Il n'est pas le Dieu, n'est-ce pas, des divisions des familles. Il est le Dieu, n'est-ce pas, de la famille. Alléluia. Donc, vraiment, après ce témoignage, je vous invite, pour vous qui êtes chrétiens, à tenir ferme dans les moments difficiles, à tenir ferme dans les épreuves, sachant que lorsqu'une épreuve arrive, Dieu donne l'onction, n'est pas pour triompher. Si tu n'as pas encore triomphé, c'est parce que tu n'as pas saisi l'onction que Dieu a donnée pour que tu puisses triompher. Donc, tiens ferme patiemment dans cette épreuve-là, et au temps convenable, n'est-ce pas, tu sortiras de cette épreuve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour vous qui êtes forcément des religieux ou bien des musulmans, nous ne vous condamnons pas, mais nous voulons vous présenter avec amour, avec humilité et respect, ce qui est le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. La vie véritable, celui-là qui enlève les péchés. Amen. Pas qui a dit il va peser les péchés sur la balance pour voir si tu as fait beaucoup des œuvres, tu as aidé les démunis, tu as donné à manger n'est pas aux pauvres, aux indigents. Non, celui-là qui a dit que si tu crois ta mort, tu seras sauvé. Amen. Celui-là qui a dit si tu m'acceptes, tu seras sauvé de tes péchés. C'est lui que nous voulons vous présenter. Donc aussi loin que tu puisses être, nous t'invitons, toi qui es musulman, d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Et pour toi qui es religieux, que ce soit tu es catholique ou tu es protestant, peu importe, tu es religieux, pour toi tu vas à l'église parce que papa t'amène à l'église, ou bien parce que tu es né dans cette église-là, tu es appelé à faire un engagement personnel en acceptant Jésus-Christ comme sauveur Seigneur, ton sauveur personnel, n'est-ce pas, ton Seigneur personnel, tu es appelé, tu es invité vraiment à le faire pour espérer avoir part dans le royaume des cieux. Amen. Ne fais pas comme cet homme qui m'a dit qu'il a vu le curé, pour que le curé prie intensément afin que l'âme de son grand frère ne dure pas au purgatoire. Non, n'attends pas après ta mort, n'est pas pour qu'il y ait un moyen, n'est pas pour te secourir. Laisse Dieu te secourir en ce moment, pendant que tu vis sur la terre, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Connectez-vous tous les soirs à partir de 20h45 sur radio appel de minuit pour l'annonce de l'évangile de vérité, pour poser les questions, et tous les jeudis par la grâce de Dieu à partir de, je pense, 20h40, c'est 20h45 pour les moments de prière et d'exhortation. Shalom à tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de